Sipourim, Victoria Géraud-Velmont. Bonjour Elsa. Les moyens de protection sont nombreux. Rentrer la mezouza dans l'entrée de l'appartement, ne plus prendre de chauffeur Uber, ne plus commander à manger, ne plus se rendre à l'hypercachère ou autre commerce en cachère. Certains ont même retiré leurs enfants de leur école publique par peur d'actes ou d'insultes antisémites, par peur que des enfants se retrouvent à devoir justifier leur judéité. Les parents ont peur, les enfants sentent l'angoisse. Et cette peur est légitime quand on voit la terrible augmentation des actes antisémites. En effet, depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont rarement été aussi nombreux. Plus de 189 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre, du jamais vu même aux pires heures de l'antisémitisme en France ces dernières années. Alors, certains se protègent. C'est le cas notamment de Charlotte, qui accepte de prendre la parole sous pseudo, par peur encore. Certaines mesures sont prises par Charlotte depuis le 7 octobre et elles sont radicales. Écoutez-la. Pour se sentir un peu plus en sécurité, surtout vis-à-vis du regard extérieur qu'on peut avoir dans la rue. Donc déjà, mon fils qui a 4 ans, qui a l'habitude de se balader tzitzit dans la rue avec kippa sur la tête. Donc maintenant, quand je sors, je m'enlève la kippa et je range cette tzitzit à l'intérieur. Donc ça, c'est systématique. Ensuite, autre chose, je ne prends plus Uber. Même si on nous a conseillé de changer notre nom sur Uber, j'ai pas forcément envie. Donc moins de sorties, moins de voilà, du coup, on ne sort plus le soir puisqu'on prend plus d'Uber. Et je commande plus sur Uber Eats parce que je ne veux pas qu'il y ait un livreur qui vienne chez moi, qui sache où j'habite et qui voit à ma porte une mezouza. Oui, donc vous avez gardé la mezouza, mais vous ne faites plus venir de personnes en bas de chez vous. Non. En le faisant livrer, ils ont notre adresse, ils ont notre étage, ils ont le code d'entrée, ils ont tout. Donc, c'est juste hors de question, quoi. Et vous avez enlevé votre nom d'application, de réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, j'ai mis des choses qui ne sont pas... j'ai pas mon prénom ni mon nom qui sont affichés. J'ai un ensemble de lettres, soit que les consonnes, ou soit aucun rapport avec qui je suis. J'enlève la localisation, j'enlève tout, en fait. D'ailleurs, depuis le 7 octobre, Charlotte est devenue ce que l'on appelle un parent protecteur à l'école juive de son fils de 4 ans. Écoutez en quoi ça consiste. Et vous me disiez que vous étiez devenu parent protecteur. Tout à fait. Dans l'école de mon enfant, puisque en fait, au début d'année, on se sentait pas forcément en danger, et puis on a eu l'histoire du jour de colère qui a été décrété dans le monde entier. On a vu ce qui s'est passé à Arras, et donc là, dans ma tête, ça a fait un tour, et je me suis dit, je peux pas ne pas agir. Et c'est quoi actuellement ma plus grande peur, c'est qu'il arrive quelque chose à l'école de mon fils. Donc, je me suis portée volontaire pour être parent protecteur. Donc, le matin et le soir, je me positionne à des endroits de l'école pour regarder autour de moi si il n'y a pas quelqu'un de louche qui passe. Raphaël, lui, a décidé de retirer la mezouza qui était posée à sa porte. Elle est désormais à l'intérieur de l'appartement. Comme beaucoup, il a peur pour lui, mais aussi pour ses proches. Écoutez son témoignage. Personnellement, j'ai toujours été assez discret sur ma religion parce que j'avais cette peur, j'avais cette image de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc, personnellement, ça a toujours été un leitmotiv. J'ai été discret sur ma religion. Mais les événements du 7 octobre ont ajouté quelque chose, entre guillemets, et m'ont fait comprendre que le risque était encore plus grand aujourd'hui. J'ai malheureusement lu tout ce qu'il pouvait se dire sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram, etc. Et on voit une véritable libération du discours antisémite. On se rend compte que les actes antisémites sont aussi le symptôme de ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai que ça m'a inquiété davantage. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris la décision de rentrer la mezouza, effectivement. Et j'ai demandé à certains de mes proches de retirer
leurs signes distinctifs, entre guillemets. Donc tout ce qui est pendentif, bijoux, ça, je leur ai demandé d'au moins les cacher. Et c'était le cas avant, mais depuis le 7 octobre, je leur demande vraiment tous les matins de les retirer ou de les cacher pour éviter le moindre souci, que ce soit dans le monde professionnel ou même dans la rue. Précaution qu'il a aussi pris sur les réseaux sociaux, écoutez. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'ai assez peu partagé ce genre de choses pour éviter le conflit avec certaines personnes de mon entourage. Et en revanche, j'ai pris la décision, oui, de supprimer d'anciens camarades de fac qui partageaient des contenus que je trouvais absolument scandaleux. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai tout de suite bloqué les personnes. Et on était vraiment dans l'apologie du terrorisme, donc j'ai coupé les ponts. Pour autant, pour d'autres juifs de diaspora, les événements du 7 octobre ont permis une sortie du placard, si je puis dire. C'est le cas de David. David Gordon est chef d'entreprise. Jusqu'à aujourd'hui, il s'était toujours interdit de prendre la parole publiquement sur son rapport à Israël. Mais cette fois-ci, ce sont les attaques de trop, la désinformation de trop. Il voulait, pour une fois, affirmer son sionisme et faire savoir à ses collaborateurs sa position. Écoutez David Gordon. Je m'appelle David Gordon, j'ai 41 ans, je suis père de 2 enfants et je suis entrepreneur. Moi, je suis sorti du bois, en fait, parce que lorsque j'ai découvert, comme tout le monde, avec stupeur, ce qui s'est passé, j'ai d'abord décidé de me taire tout de suite. J'ai eu une réaction comme beaucoup de monde où on a été un peu scotché, on disait rien. Et ouais, je crois que j'ai publié un premier post un peu énigmatique sur LinkedIn, parce que c'est mon réseau social professionnel préféré, donc je poste beaucoup sur LinkedIn. Et j'ai commencé à faire un petit post un peu qui disait il n'y a pas de mais, juste un truc comme ça, très énigmatique. Et dans un premier temps, j'avais le sentiment d'avoir fait le job, c'est-à-dire d'avoir publié quelque chose. Et en fait, voyant que ça empirait et voyant le nombre de morts qui devenait de plus en plus important, je me suis dit mais en fait il faut qu'on parle, il faut qu'on dise quelque chose parce que on peut pas rester dans le silence. Et mon petit post qui était juste une photo et marqué il n'y a pas de mais, en fait il n'était pas suffisant. Et donc moi j'ai décidé de sortir du bois. J'ai décidé de faire un vrai post sur LinkedIn pour afficher ma tristesse, mon attachement à Israël. C'est même au-delà de ce qui s'était passé, mon post. C'était je revendique mon attachement à l'État d'Israël en tant que pays. Je revendique effectivement que c'est ma patrie de cœur. Et c'était la première fois que je le faisais à ce point-là. J'ai eu besoin de le faire parce que toutes ces années, je m'interdisais de le faire, notamment dans le monde professionnel, parce que j'avais l'impression que ça allait créer des difficultés, des débats sans fin. J'ai toujours dit qu'on n'arriverait jamais à convaincre quelqu'un qui est anti-israélien. Et je le crois toujours, on ne peut pas convaincre ces gens-là. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont sans avis, qui sont un peu au milieu, comme dans les élections. On dit il y a des indécis. Et bien ces indécis-là, si on dit rien, et ben on risque pas de les convaincre. Alors qu'en face, les personnes qui sont pro-Hamas, eux, ils parlent très fort. Et donc du coup, ça peut avoir tendance à modifier des avis de ces indécis-là. Donc de parler, et puis parler, c'est pas forcément de dire je suis contre les Palestiniens. Ça peut, moi ce que j'ai dit dans mon post, c'était que ma patrie de cœur, c'est Israël, c'était que je suis triste, etc. Mais je reconnais la difficulté pour ces peuples palestiniens de vivre dans un endroit tout petit, de vivre dans des situations qui sont compliquées, et on peut avoir aussi de l'empathie pour ces gosses, pour ces femmes, pour ces hommes qui sont nés dans un endroit où il ne faut pas être. Donc en fait, on peut avoir de l'empathie pour ça, même en tant que juif, même en tant que personne attachée à Israël, et en même temps revendiquer très fortement son attachement à Israël. Qu'il s'agisse de se cacher ou de décider d'affirmer son identité juive et son attachement à Israël, une chose est sûre, il y aura un avant et un après le 7 octobre pour la communauté juive en France.